Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo une palette 3 look sur la Reckless Romance de la marque By Beauty Bay qui se présente ainsi. Je vous ai proposé ma revue hier, je vous le mets dans la fiche et en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous ai donné mon avis sur la palette, qu'est-ce que j'en pensais, etc. etc. Et aujourd'hui, je vais vous proposer des swatchs ainsi que 3 idées de look si vous avez cette palette et que vous avez envie de faire des looks et auxquels vous n'avez pas pensé. Sans plus tarder, on commence avec cette vidéo. Ce premier look, comme vous avez vu, on a fait quelque chose d'un petit peu graphique. Je me suis inspirée de cette photo de je sais plus c'est quoi le nom. Mon téléphone est en charge, donc je ne pourrais pas vous dire, mais de toute façon, son nom est affiché, que j'ai vu sur Instagram et j'avais envie de refaire une forme un petit peu plus sympathique. On est quand même à mon troisième une palette 3 du mois et je me dis que j'ai pas envie de faire que les mêmes looks. J'ai envie de vous proposer autre chose. Sachant que, je vais pas vous mentir, samedi, vous êtes censé voir un quatrième. C'est-à-dire une palette 3 look de ma palette du mois. Donc, je suis compatissante. Et j'essaie de vous proposer plein d'autres choses. Du coup, j'ai appliqué ma base de teint, j'ai fait mes sourcils, nettoyé mes sourcils, appliqué ma base pour les yeux. Et on va commencer tout de suite. J'ai envie de faire quelque chose de gris et rose. La vidéo d'hier, vous avez vu que j'ai fait quelque chose de totalement gris pour le premier look. Et là, c'est honnêtement le deuxième look que je filme. Je dois les filmer les 3 autres à la chaîne. Soit dit en passant. Et je me suis dit, là cette fois-ci, je n'ai pas que utiliser le rose. Donc je vais commencer avec un pinceau comme si c'est le MSB E3 et je vais prendre la teinte Last Night, cette teinte-ci. Je vais mettre dans le creux large de ma paupière. J'applique la teinte vraiment délicatement. On va venir construire la couleur au lieu d'arriver avec une teinte super foncée du premier. Je retire l'excédent et je vais venir faire des petits mouvements circulaires. Je vais prendre un pinceau plus petit et je vais prendre la teinte Backstage, c'est cette teinte-ci. C'est ce gris un petit peu plus clair. Et je fais des petits mouvements circulaires pour l'appliquer. Un pinceau plus précis, c'est un Made by Mitchell. Ils sont vraiment bien, les pinceaux Made by Mitchell. Je venais prendre le noir, donc la teinte Leather. Et j'ai pris cette teinte pour vraiment venir intensifier. Je reprends le premier pinceau, pour l'instant sans appliquer de matière, juste pour venir blender les bords. De toute façon, ça va intégrer les couleurs entre elles. On s'en fiche de ce qui se passe sur la paupière mobile parce que je vais venir cut ça, donc c'est pas grave. Je vais venir prendre ce gros pinceau, c'est le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard pour en dessous de mes sourcils et je vais venir blender. Juste pour aider à fondre le tout. Ensuite, je prends un pinceau plat comme ceci et ma vaseline. Et je vais venir cut mon crease, donc la forme que je souhaite. Je retire l'excédent avec mon coton, vous savez déjà, celui que je vous ai montré dans les précédentes vidéos. Si vous n'avez pas, ce sont des cotons que j'achète en Martinique directement chez Carrefour, pour celles qui vivent en Martinique. Avec un autre pinceau plat, je vais venir appliquer la base, ma base à paupières. J'estompe avec un gros pinceau. Ensuite, je viens avec un petit bout de scotch que je vais appliquer dans le coin extérieur. Je peux faire ça facilement parce que je n'ai pas encore fait mon teint du tout. Et moi, je déteste, si j'ai fait mon teint, je vais plus utiliser le scotch. J'ai pris un petit bout de scotch un petit peu trop gros. En plus, là, je trouve que je suis trop descendue par rapport à la forme de mon œil. J'aurais dû faire plus haut. Bref, je prends ce pinceau. Là, c'est un MSBE2 et je vais prendre la teinte à faire, celle-ci, et je viens l'appliquer dans le creux. Donc, je tapote juste la teinte. Donc, je la mets, je vais descendre en dégradé comme ça. Je tapote juste, toujours avec le reste du pigment. Vous voyez que c'est super bien pigmenté. C'est trop mousse. Mais tirer l'excédent de pigment sur ma serviette et je vais venir blender les bords délicatement. Je prends un pinceau plus précis et je vais venir prendre la teinte Paparazzi.
cette teinte-ci, la teinte la plus foncée, dans les bordeaux. Et je vais venir l'utiliser pour intensifier mon look sur le coin externe. Donc je tapote tranquillement. Moi j'aime bien toujours commencer par tapoter les teintes et ensuite je vais venir les incorporer entre elles. Donc là, je tapote, je retire l'excédent sur ma serviette et je vais venir faire des petits à-coups pour la blender. Je prends un pinceau, là c'est un autre Made by Mitchell, c'est le ME10 et je prends la teinte Rebelle, c'est la teinte juste ici et je vais l'appliquer au-dessus en petite touche. Vraiment tout petite touche parce que je trouve que c'est juste... En fait, je trouve qu'il y a pas une teinte assez claire pour faire ce que je vais faire. En fait, dans la même tonalité de rose parce que oui, il y a des teintes plus claires, celle-ci et celle-ci, mais c'est pas le ton rose que je veux, c'est trop froid. Là, c'est pas chaud, mais c'est un petit peu plus chaud que froid, tu vois. Et c'est pour ça que je vais juste l'appliquer en petite touche. Et maintenant, pareil, je reprends le gros pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard de transition sous mes sourcils là pour venir blender. Je vire ça. Tu vois, là, j'ai mieux réussi. J'ai toujours un œil que je réussis mieux que l'autre. Je vais prendre ce pinceau là, c'est un pinceau plat et je vais prendre la teinte Rockstar, c'est la teinte juste ici. Et je vais l'appliquer juste à côté, en tapotant. C'est une très jolie teinte que j'aime vraiment pas mal. Ce pinceau, un autre pinceau plat, et je vais prendre la teinte Fling, c'est ce mat-ci. Je vais l'appliquer juste ici. Parce que en fait sur la photo, vous voyez bien qu'elle a un petit côté mat dans tout ça. Et je vais appliquer la teinte juste ici, droite comme ça. Je dégage bien le coin interne et je laisse une partie sur la paupière mobile vide. Là maintenant, je prends un pinceau un petit peu plus précis, c'est un Morphe. Puis la teinte Girlfriend, celle-ci, et je l'applique donc au milieu. Je vais bien superposer cette teinte ici, donc sur le premier shimmer qu'on a utilisé, mais aussi sur le mat qu'on vient d'appliquer. Maintenant, je prends un pinceau boule comme ceci et je vais venir prendre la teinte Number One, ici. C'est un beige, je pense qu'ils ont voulu ça pour... en tant que fard de transition. Moi, je trouve que c'est un très joli coin interne sur ma carnation. Donc, voilà. C'est un beige. Sur ma carnation, ça ressort limite blanc. Ensuite, je suis venue appliquer mon eyeliner avec le NYX Pink Ink. Et j'ai utilisé le Glisten Liner, le Cake Liner, pardon, en teinte Milk. Et les gars, je vois le pan. Quand j'ai appliqué le truc, bon, là, comme j'ai appliqué... Donc du coup j'ai mélangé mais je voyais le pan. Genre je suis en train de terminer un cake liner. Bon après ils sont tout petits. Ceux de Glisten mais... En fait moi j'ai le plus petit modèle, il y a encore plus grand. Mais je suis plutôt contente. Genre imaginez-vous cette année 2024 je termine un cake liner. Trop bien. On va faire la rat seal ensemble. J'ai fait quelque chose de archi simple comme d'habitude. Donc je vais prendre... Donc vous avez vu, j'ai mis un crayon noir en muqueuse inférieure. C'est un de Makeup Revolution, Revolution, je sais pas. Mais bon, on s'en fiche, ce n'est pas important, vous prenez un crayon noir comme vous voulez. Je vais prendre mon pinceau avec la teinte Paparazzi. Je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je suis désolée, vous devez pas avoir... J'ai un petit peu changé le réglage, désolée. Mais si jamais mis de l'autre côté, vous n'allez pas me voir. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Tac. Je prends ensuite le pinceau avec la première teinte que j'ai appliquée, donc la teinte Affaire, celle-ci. J'oublie pas de relier. Le ras de cils que je suis en train de faire, c'est pas du tout le même. Je prends la teinte Rebelle avec le même pinceau que j'ai utilisé en haut. Parce que, flemme, en fait. Et je prends le petit pinceau boule pour appliquer un ras de cils, pour le faire bien descendre en ras de cils. Tac. Et je fais fondre comme ça, grossièrement. Donc pour le look numéro 2, donc c'est celui-ci. On va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà fait mon teint en totalité et j'ai appliqué ma base, etc. Blablabla, vous savez déjà. Je commence par un pinceau comme ceci et je vais prendre la teinte Front Row, celle-ci. Je vais l'appliquer dans un premier temps en diagonale sur le coin externe de ma paupière. Je le fais déborder au niveau du creux délicatement. Je mets le coin interne. J'ai extompé l'excédent de mon fard sur ma serviette et je vais venir faire des petits blends légers pour commencer le dégradé de ma teinte. Je vais faire déjà le ras de cils inf, donc sur le coin externe, je penche un peu ma tête et sur le coin interne de l'œil.
prends un pinceau plus précis et je vais venir prendre la teinte Paparazzi, c'est la teinte juste ici. Et je l'applique au milieu, là, pour intensifier ma teinte. Donc, je tapote délicatement. Et je fais rejoindre aussi dans le rang des cils. Je fais la même chose dans le coin intérieur. Je prends un pinceau fluffy comme celui-ci et je vais venir prendre la teinte Soulmate. C'est cette teinte-ci là que je vais appliquer sur le coin extérieur de mon œil. C'est pas la meilleure des teintes, je vais pas vous mentir. Mais ça donne un petit côté grunge. Je fais aussi le ras des cils. Je la mets dans le coin interne aussi. Je prends mon gros pinceau avec lequel j'ai appliqué ma teinte de transition et je vais venir blender les bords pour fondre tout ça. Je prends un pinceau plat avec la teinte Muse, c'est la teinte juste ici, que je vais mettre de part et d'autre de mon look. Ici et ici aussi. Et je fais monter. La plupart du shimmer, je mets vers le bas et ensuite je fais remonter avec ce qui reste. Je prends un pinceau boule comme ceci et je prends la teinte encore. C'est la teinte ici. Je suis contente parce que entre le look que vous avez vu hier, enfin les looks que vous avez vu hier dans ma revue et les looks de cette vidéo, vous verrez, j'ai utilisé quasiment. Alors, là où je filme, il me manque la teinte VIP, la teinte Love Song et c'est tout. C'est tout. J'aurais utilisé toutes les teintes et ça, je suis contente. Je reprends la teinte Muse pour l'appliquer en dessous. Voilà, une petite touche. Flip flap. Je reprends donc la teinte avec la teinte encore que je mettrai au milieu juste ici pour, comme vous savez déjà, faire un faisceau. Je prends un pinceau précis, enfin un pinceau boule pardon. Et je vais prendre un peu de la teinte Soulmate et un peu de la teinte Number One. Donc un petit peu là, un petit peu là. Et je mets ce mélange là dans le coin interne de mon œil. Voilà pour le look. Mascara, faux style. On va chauffer mes lèvres et on se retrouve pour le résultat final. Nous voilà pour le troisième et dernier look de cette vidéo. Comme vous avez vu, j'ai accompli quelque chose de archi simple. Les gars, deux teintes, quelques pinceaux, on fait ça rapidos prontos. C'est juste histoire d'utiliser deux fards que je n'avais pas utilisé parce que j'ai utilisé toute la palette plusieurs fois pour certains fards, sauf la teinte Love Song et la teinte VIP. Et je me suis dit, il faut que j'utilise cette teinte. Donc, voilà le petit look. J'ai appliqué mon fard en transition et je vais commencer avec la teinte Love Song, c'est la teinte juste ici, avec un gros pinceau fluffy et je l'applique sur le creux. Vous pourrez prendre un pinceau plus petit. Mais j'ai la flemme les gars, franchement j'ai la flemme. Je vous avoue que j'ai déjà filmé, j'ai déjà fait près de 13, là c'est le 14e make-up que je filme dans le mois d'avril, durant le mois d'avril. Là, je suis à deux doigts de ne plus pouvoir voir une palette. Voilà, sachant que là, vous avez vu, donc j'ai fait les 5 looks dans la même semaine. J'ai fait les 5 looks avec la Reckless Romance. Et samedi, vous avez ma vidéo une palette 3 looks mensuels. Donc j'ai 3 looks encore à faire. Donc comment vous dire, j'ai près de 8 looks à faire. Enfin, j'ai pas près de 8 looks. J'ai 8 looks à faire. Plus je devais faire un autre pour une vidéo, mais flemme incommensurable. Donc voilà, ça fait grave des patchs. Mais je pense que j'ai pas bien poudré ma base. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'avais appliqué ma base sans ajouter de matière. Je vais venir blender parce qu'on voit distinctement la démarcation. De l'autre côté, j'ai pas eu ça du tout. Maintenant, on prend un pinceau plat comme ceci. Je prends la teinte VIP qui n'est pas ouf comme ça qu'on l'applique. Je vais pas vous mentir que j'ai trouvé qu'elle était un petit peu... Mais elle est belle, mais elle est pas incroyable. Du coup, j'ai pris mon doigt pour finir par l'appliquer au doigt. Je commence bien entendu avec un pinceau et j'utilise un pinceau pour faire les jonctions, mais la majorité je l'applique au doigt parce que je trouve que au doigt ça sort tellement mieux. Prenons notre pinceau plus précis juste pour ajouter la teinte Love Song ici parce que ici c'est moi qui me manque de la teinte et j'ai pas envie d'en mettre partout alors qu'il me manque juste dans cette zone là. Je profite pour faire le ras des cils F, donc je prends la teinte Love Song et je blende. Je prends un pinceau boule comme ceci et je vais venir prendre la teinte Number One, c'est la teinte juste ici, pour faire mon coin interne beige. Je trouve que mon coin interne mat, c'est clairement la vie. Et beige comme ça, c'est juste merveilleux.
Voilà pour le travail des fards. Je vous ai dit hyper simple. Pour les yeux, je vais prendre le Cream Gel Liner de Colourpop en teinte Silver Lake. Je sais plus trop si c'est disponible. Ça se rapproche légèrement avec ce que j'ai sur le paupière mobile. Donc je mets ça. Mascara Fenty Elastic. Et voilà, c'est tout pour mes 3 looks réalisés donc avec la Reckless Romance de la marque by Beauty Bay qui, je rappelle, se présente ainsi. Je vous invite vraiment à voir la revue que j'ai passée hier sur la palette pour avoir mon avis, mais globalement je trouve que c'est une plutôt bonne palette. Si elle peut vous intéresser ou si vous aimez ce genre de teinte, pourquoi pas. La qualité y est, la color story, enfin c'est Beauty Bay, j'aime beaucoup la qualité Beauty Bay, ça se blende comme du beurre et vous pouvez faire même des looks un petit peu plus neutres et très simples comme celui-ci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.